Clémence, j'habite rue Homer à Paris, dans le 3e arrondissement. Et on est dans une copropriété donc, où j'habite, où il y a 11 lots. Moi j'ai acheté l'appartement ici en 2018 et j'ai eu ma première AG du coup en 2019 et je connaissais pas du tout le principe de conseil syndical, j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment pas du tout efficaces. J'ai entendu parler de Matera par une de mes amies qui venait aussi d'acheter un appart et qui a dit bah ça c'est top, on a repris la main sur notre copropriété. Et du coup j'ai profité du Covid où j'avais un peu plus de temps et pour m'intéresser au sujet et j'ai eu un super accueil déjà de Matera et j'ai trouvé que c'était super intéressant. Et la première question, mais c'est aussi souvent la question qu'on me pose, c'est la gestion du temps. Et j'ai trouvé qu'on m'avait rassuré sur ce point et qu'en fait, voilà, disons que ça ne me prenait pas beaucoup plus de temps en fait de reprendre la main sur notre copropriété. En fait, au départ, moi j'avais l'impression qu'on allait avoir un peu une boîte noire, c'est-à-dire on allait tout faire nous-mêmes et qu'on n'allait pas avoir de contact. Et c'est faux, parce que j'ai une référente, Claire, qui est super réactive. Si c'est une question précise et spécifique, elle me met souvent en contact avec des spécialistes travaux, des spécialistes compta, des juristes. Typiquement là, actuellement, ce qui se passe sur la toiture, Claire, ma référente, m'a mise en contact avec quelqu'un de chez vous qui est expert travaux, qui m'a dit vous devriez faire venir en fait un couvreur sur le toit pour voir d'où ça vient au niveau du toit. Et c'est là où ils nous ont dit là, votre toiture va pas tenir longtemps. Tout de suite en panique, j'ai dit à Matera qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi les étapes pour refaire une toiture, parce que c'est quand même un gros chantier. Et ils nous ont vraiment, ils m'ont bien décrit la procédure en passant d'abord par un architecte. Il fallait d'abord choisir l'architecte qu'on a choisi, qui est très bien. Et honnêtement, le temps de réactivité est beaucoup plus rapide que mon ancien syndic. Donc voilà. Moi déjà le prix, je sais que c'est pas forcément, mais nous on payait vraiment trop cher. Et puis c'est pas que le prix du syndic, du coup j'en ai profité avec Matera pour revoir toutes les lignes du budget et me dire que là je payais peut-être trop cher. Par exemple, on a eu notre prime d'assurance qui a augmenté, on a juste reçu un courrier qui disait voilà ça va augmenter de 20%. Et du coup on a changé d'assurance et j'ai divisé du coup par 2 la prime. Tout ce travail-là, en fait, le syndic l'aurait pas fait parce que c'est pas lui qui paye de toute façon, donc il nous aurait juste dit à la prochaine AG ça a augmenté, désolé. Le fait aussi de pouvoir bénéficier de l'effet communauté, puisqu'en fait il y a un annuaire de fournisseurs qui est partagé, qui est validé par chacun, donc ça c'est aussi assez chouette. Peut-être la crainte numéro 1 c'était la gestion du temps, puisque comme j'ai un boulot à côté, je me disais c'est sympa, mais la gestion du temps et le côté responsabilité aussi. Mais finalement, il y a des assurances, c'est bien fait. Finalement, reprendre la gestion de ma copro, de notre copro, ça a été c'est une bonne chose. On avait un budget de 22 000 € au départ et j'ai fait baisser du coup grâce à Matera toutes les lignes de charges qu'on a revues, prime d'assurance, parce qu'il y avait plein de coûts cachés aussi. C'est pas juste le coût du syndic. Tous ces coûts cachés fait qu'on est passé de 22 000 à 18 000, donc j'ai fait baisser de 4 000 € le budget. Je sais pas si c'est l'objet de ça aussi, mais je trouve que là l'offre de gestion locative aussi, là je m'y intéresse parce que j'ai aussi un petit appartement que je loue à une étudiante. Et pareil, j'ai le niveau d'information qui me convient et des choses que je savais pas. Par exemple, je savais pas qu'on pouvait refacturer les charges au montant réel. Donc Matera était cool pour ça.